bonjour tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, né à Saint-Patrice de Beau-Rivage, dans la région de Chaudière-Appalaches, il a fait carrière dans le milieu universitaire. D'abord comme professeur au département de sciences politiques à l'Université Laval. Ensuite, comme directeur de ce département, pour finalement accéder au poste de doyen de la Faculté des sciences sociales en 2006, poste qu'il a occupé jusqu'à ce qu'il fasse le saut en politique. Élu député de Charlesbourg lors des élections générales du 7 avril 2014, il a été nommé ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On a eu l'occasion d'ailleurs d'échanger à titre, moi, de membre de la Commission des partenaires du marché du travail. Depuis le 27 février dernier, il occupe le poste de ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre responsable du loisir et du sport. Alors, je vous prie d'accueillir M. François Blais. Eh bien, bonjour. Tout d'abord, quand on parle de moi comme professeur au département de sciences politiques, doyen de la Faculté des sciences sociales, il me semble que ça fait une éternité. Et père de 5 enfants, qui ont tous et toutes fréquenté l'école publique. Et grand-père depuis 2 mois maintenant. Et je peux vous dire que dans les moments difficiles en ce moment, ce qui me donne le plus de bonheur, c'est de regarder une photo de mon petit-fils pendant quelques secondes. Et ensuite, je reprends les dossiers. C'est formidable, hein? Comment la vie peut parfois nous donner des cadeaux. Madame Bouchard, merci beaucoup pour l'invitation ce matin. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette grande rencontre avec les membres de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole en ce début de congrès. Voilà qui me donne l'occasion d'échanger avec des gens engagés, comme bien des parents, des membres du personnel enseignant et de soutien, des directrices, des directeurs d'établissements, d'enseignement, des enseignants aussi qui ont à cœur, tous et toutes, de contribuer au projet éducatif québécois. Nous sommes tous, à notre mesure, à notre portée, des artisans de ce grand projet éducatif. Bien sûr, chacun de nous peut défendre un point de vue, des préoccupations qui lui sont propres, mais l'objectif ultime demeure le même. Nous avons tous en point de mire la réussite des élèves et je comprends bien que c'est le thème aujourd'hui de votre congrès cette année. À cet égard, comme commissaire, vous aurez dans les prochains jours, semaines, des choix importants à faire du point de vue budgétaire. Les Québécois et les Québécoises que je représente à travers mon gouvernement s'attendent bien sûr à ce que vos choix soient faits le plus judicieusement possible, dans le meilleur intérêt, bien sûr, des élèves. Par ailleurs, vous le savez, depuis la création du ministère, il y a maintenant 50 ans, l'éducation au Québec a beaucoup évolué. Notre gouvernement est à poursuivre sur cette lancée, car les profonds changements qui s'opèrent dans notre société nous obligent continuellement à repenser nos façons de faire. C'est encore plus vrai de nos jours, alors que le changement se vit en accéléré. Pour être en mesure de relever ces défis, il est impératif de dégager une marge de manœuvre qui nous permettra de diriger les ressources adéquates vers les élèves. Nous devons donc amorcer un important virage pour moderniser le réseau scolaire, le rendre, là où c'est possible, plus efficient. J'ai la profonde conviction qu'avec le concours de tous les partenaires, nous pouvons y arriver, même si nous sommes tous ici, tous et toutes, à la recherche de la formule idéale, de la formule parfaite, du déploiement des ressources.
dans le domaine scolaire. Déjà, j'ai pu constater des moyens qu'ont déployés certaines de vos organisations à cet effet, en réduisant les frais administratifs et leurs dépenses au cours des dernières années. Bravo. C'est la voie que vous devez tous et toutes prendre. Nous n'avons pas le choix. Pour vous soutenir dans vos démarches, le ministère a proposé certains assouplissements dans les règles budgétaires, actuellement en discussion, pour que chaque commission scolaire puisse déployer les moyens les plus adaptés à sa réalité pour favoriser la réussite de ses élèves. De plus, depuis l'an dernier, une mesure budgétaire permet à vos organisations d'obtenir une allocation pour réaliser des projets d'optimisation destinés à dégager des gains d'efficacité dans l'organisation de leurs services. Je sais que certains d'entre vous sont à pied d'œuvre à ce sujet. Je vous en félicite. Mais il nous faut continuer à faire plus, à faire mieux, autrement, dans plusieurs autres sphères de notre champ d'intervention. Différentes pistes d'action se présentent à nous. Je pense notamment à la modernisation des structures et de la gouvernance scolaire. Au cœur de notre réflexion, nous cherchons à mettre en place les conditions permettant d'offrir à la grandeur du Québec des services toujours plus performants et de qualité pour que tous les élèves puissent bénéficier des mêmes chances de réussite. En termes de structure, cela signifie que nous devons évaluer la possibilité de regrouper des commissions scolaires ou de fusionner leurs services administratifs. En plus d'optimiser l'utilisation des ressources et de générer des économies sur le plan administratif, de tels gestes, s'ils sont bien faits, contribueront au renforcement de la concertation régionale autour des projets éducatifs régionaux, notamment ceux qui visent la persévérance scolaire. Le rapport Lacroix rendu public cette semaine nous démontre que l'efficience de vos organisations peut encore être améliorée, comme bien d'autres organisations d'ailleurs au Québec, notamment quant au déploiement des ressources qui sont à votre disposition. Le rapport est clair à ce sujet, même si, encore une fois, la voie mérite d'être discutée, réfléchie, définie. Notre gouvernement croit à la nécessité de la représentation régionale et locale dans le processus de gestion des écoles. Les parents, notamment, doivent y jouer un rôle important. En fait, un rôle plus important qu'aujourd'hui. Je l'ai dit à plusieurs occasions, je veux transformer la démocratie scolaire. Le modèle des élections par suffrage universel, tel que nous le connaissons, ne répond plus à nos attentes. Il suscite un trop faible intérêt de la part des électeurs, en plus d'engendrer des coûts qui ne sont pas nécessaires, compte tenu des besoins que nous avons d'une saine représentation de la communauté dans la gestion du réseau. La démocratie scolaire a un avenir, mais elle est appelée à changer. Les commissions scolaires demeureront. Elles sont nécessaires au réseau de l'éducation. Nous examinons donc actuellement différentes options qui proposeraient aux communautés et aux parents une nouvelle façon d'être représentés dans les instances de gouvernance du milieu scolaire, tout en visant une décentralisation intelligente de certains pouvoirs vers les écoles. Plusieurs parmi vous, de par votre motivation à s'impliquer dans le système scolaire,
pourront probablement trouver leur place dans ce nouveau modèle de gouvernance, si vous le désirez, bien entendu. Tout au long de cette démarche, notre gouvernement s'assurera, bien entendu, que les droits linguistiques de la minorité anglophone seront respectés. J'ai eu l'occasion de leur dire encore récemment, « It's my responsibility to protect their constitutional rights ». Par ailleurs, la réflexion du gouvernement sur la modernisation des structures et de la gouvernance du réseau s'étend également aux mécanismes de taxation scolaire dont nous avons hérité, comme les commissions scolaires d'ailleurs, du 19e siècle, la taxe foncière comme du suffrage censitaire. Rappelons-nous que le système actuel résulte de différentes mesures mises en œuvre au fil des années, notamment pour contrecarrer les effets du boom immobilier dans certaines municipalités. Le mode de calcul, et vous le savez fort bien, est devenu fort complexe, difficilement prévisible et surtout, il porte à des questions du point de vue du traitement équitable des citoyens. Par exemple, on observe des variations de taux à l'intérieur du territoire d'une même commission scolaire ou encore d'une même municipalité. Pas facile de travailler avec un outil fiscal de ce type. Force est de constater que ce mécanisme, il est désuet et qu'il doit être révisé pour s'assurer que tous les enfants aient accès sur le territoire du Québec à des ressources équivalentes. Voilà tout l'enjeu, voilà tout le travail aussi qu'il nous reste à faire par rapport à cet outil fiscal. Comme pour les autres leviers d'intervention sur lesquels s'appuie notre démarche, nous évaluons actuellement les options qui se présentent à nous pour transformer, simplifier le mode de détermination et de perception de la taxe scolaire. Et heureusement, nous avons au Canada un certain nombre de modèles qui méritent d'être examinés d'un peu plus près. Vous voyez, un vaste chantier s'ouvre pour l'éducation au Québec. Et ce chantier, il vous interpelle au cœur des mandats que vous avez reçus encore récemment de la population du Québec. Notre gouvernement entend redonner à l'école québécoise sa capacité d'agir, d'évoluer et de s'adapter à des besoins en constante évolution. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite des échanges fructueux à l'occasion de ce congrès. Encore hier, j'étais à Charlesbourg dans le cadre de 2 soirées de gala Méritas. C'est assez formidable de voir les réalisations de nos jeunes. Et je leur disais, comme je leur dis toujours, vous avez 2 obligations. La première, c'est de faire tous les efforts possibles pour réussir. La société met à votre disposition des ressources humaines, des ressources techniques et financières importantes. Donc, votre première obligation, c'est de travailler au meilleur de votre capacité et de réussir. Mais votre deuxième obligation, c'est d'aller vers vos collègues de travail qui ont plus de difficultés que vous, qui ne réussissent pas aussi bien et qui ne sont pas ce soir à une de ces 2 soirées du gala des prix Méritas. C'est d'aller vers eux aussi et de les aider à traverser leur année scolaire.
Et je disais en terminant, je leur laissais cette parole qui est très importante pour moi depuis le début de ma carrière politique. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, je nous souhaite bonne chance sur le chemin que nous allons parcourir ensemble, je l'espère, dans les prochains mois. Merci. Bon congrès.